Avec votre soutien du 5 novembre, vous savez, c'était cruel pour moi, Michelle Obama. Mais pour quiconque envisage de rester à l'écart de cette élection ou de voter pour Donald Trump ou un candidat tiers en protestation parce que vous en avez assez, laissez-moi vous avertir, votre colère n'existe pas dans un vide. Si nous ne réussissons pas cette élection, votre femme, votre fille, votre mère, nous les femmes, deviendront des victimes collatérales de votre rage. Michelle Obama a une fois de plus prouvé pourquoi elle reste l'une des voix les plus respectée de la politique américaine avec une seule phrase dévastatrice et précise. Il ne voit pas notre humanité partagée. Elle a réussi à percer le bruit et à livrer une critique de Donald Trump qui a résonné profondément à ce moment-là. Elle n'a pas seulement défié sa politique, elle a exposé l'essence même de son caractère, ou plutôt le manque de celui-ci. Pendant ce temps, Trump a réagi de la seule manière qu'il connaisse, par une violente crise numérique. Son déversement sur Truth Social est devenu incohérent, avec des majuscules surchargées et des éclats si erratiques que même son équipe aurait pris des mesures de précaution pour cacher les bouteilles de ketchup. J'ai toujours essayé d'être si gentil et respectueux. Elle a ouvert un peu une boîte, elle a ouvert un peu quelque chose, c'était méchant, a-t-il dit. Sa réaction était plus que prévisible. Elle confirmait exactement ce que Michelle avait souligné. L'ingéniosité de la déclaration de Michelle résidait dans sa retenue. Il n'y avait pas besoin d'insultes ou de flamboiements dramatiques, juste une vérité brute exprimée avec une confiance tranquille. Tandis que Trump prospère sur le blabla, Michelle l'a démantelé avec précision. C'était une étude de contraste. Un leader qui construit l'unité, un autre qui sème la division. Les paroles de Michelle ont frappé un air particulier, car elles venaient de quelqu'un qui a vécu une expérience américaine très différente de celle de Trump. Ayant grandi dans une famille ouvrière à Chicago, elle comprend les luttes des Américains ordinaires, tandis que Trump, enfermé dans sa tour plaquée d'or, n'a jamais eu à se soucier. Pendant des années, Donald Trump a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de faire peur aux gens, de voir sa vision limitée et étroite du monde. Il se sentait menacé par l'existence de deux personnes travailleuses, très instruites et réussies, qui se trouvent être noires. En pointant son détachement de la réalité des citoyens ordinaires, elle a rendu la division entre eux indiscutablement claire. L'impact de sa déclaration a été immédiat. Tandis que le message calme et articulé de Michelle résonnait à travers le pays, Trump cherchait une réponse qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Sa réaction instinctive fut de tout ramener à lui-même, renforçant l'égocentrisme même qu'elle avait critiqué. Il y a un certain génie dans la manière dont Michelle a formulé sa critique. Plutôt que de recourir à des insultes mesquines, elle a invoqué des valeurs que les Américains sont censés partager, l'empathie, l'égalité, la dignité. Ce faisant, elle a implicitement forcé les défenseurs de Trump à se retrouver dans une position impossible. Soit ils devaient contester ces valeurs universellement partagées, soit admettre que leur leader avait échoué à les incarner. La frustration de Trump était évidente dans ses réponses de plus en plus frénétiques. Non! Je pensais que son discours était très diviseur et franchement, je ne serais même pas ici si ce n'était pas pour Barack Obama. Vous voyez, nous sommes à la Maison-Blanche. Je ne serais pas à la Maison-Blanche sauf pour Barack Obama parce qu'ils ont fait un mauvais travail, Biden et Obama. Et s'il avait fait un bon travail, je ne serais pas ici. Sa crise en ligne s'est déroulée en étapes familières. Déni initial, attaque personnelle, revendication de victimisation et projection de ses propres défauts sur les autres. C'était une démonstration typique de son incapacité à gérer une critique mesurée et intelligente. L'équipe de Trump aurait apparemment cherché à restreindre sa réponse, recourant à cacher ses appareils pour éviter davantage d'humiliation. Cependant, leurs efforts furent vains. Tel un enfant, gâté, déterminé à avoir le dernier mot, il trouva des moyens de continuer son déversement, prouvant le point de Michelle à chaque éclat désespéré. Alors que sa crise en ligne continuait, Trump a porté ses griefs sur la campagne. Ce qui aurait dû être des rassemblements axés sur des politiques s'est transformé en des séances de déballage prolongées sur Michelle Obama. Ses partisans, venus s'attendre des discussions sur l'emploi et la sécurité nationale, se sont retrouvés soumis à des monologues décousus sur l'ex-première dame et Michelle m'a frappé. J'étais tellement respectueux envers elle. Et ici, sœur, prends le mes génies, je vous le dis, ils ont dit de juste le prendre.
Même ses partisans les plus fidèles devenaient agités en réalisant qu'ils assistaient à une séance de thérapie en direct plutôt qu'à une campagne présidentielle. Son incapacité à dépasser la critique de Michelle ne faisait que mettre en évidence le contraste frappant entre eux. Elle parle d'unité, il prospère dans la division. Elle reste posée, il s'emporte. Elle élève, il rabaisse, et le public américain l'a bien remarqué. Michelle Obama continue d'être l'une des femmes les plus admirées du pays, tandis que Trump peine à maintenir une cote de popularité basique. Ce n'est pas la première fois que le comportement de Trump envers les femmes fortes révèle ses insécurités. Son histoire avec les femmes, de Melania Trump à Stormy Daniels, dresse un portrait révélateur. Mais commençons par Melania. Ce qu'elle endure alors que Michelle Obama inspire et dirige. Les interactions de Trump avec les femmes révèlent souvent son besoin profond de contrôle, son penchant pour les commentaires dénigrants et sa tendance à riposter lorsqu'il est critiqué. Prenons son rapport avec sa propre épouse, Melania. Alors qu'elle a souvent été reléguée à l'arrière-plan pour éviter les regards du public, de nombreux rapports ont évoqué son mécontentement face aux actions de son mari. Les images célèbres où elle retire sa main de la sienne en public ou ses expressions glaciales lors de moments clés montrent une femme qui, au mieux, tolère les frasques de son mari. Contrairement à Michelle et Barack Obama qui affichent un partenariat uni et égalitaire basé sur le respect mutuel, la dynamique entre Trump et Melania semble à sens unique avec l'ego de Trump au centre. Puis, il y a Stormy Daniels, l'actrice de films pour adultes qui a révélé son prétendu lien avec Trump. Plutôt que d'aborder la situation avec remords ou dignité, Trump a opté pour sa tactique habituelle. Insultes, menaces juridiques et démentis. Leur rencontre, que Daniels a décrite comme brève et non protégée, a été suivie de menaces anonymes pour la faire taire. Son incapacité à assumer ses responsabilités, surtout face aux femmes qu'il confronte, illustre un comportement récurrent que la déclaration de Michelle a parfaitement résumé. Il ne voit pas notre humanité commune. Sa gestion des critiques féminines est particulièrement révélatrice. La déclaration de Michelle fait écho aux sentiments d'autres femmes avec lesquelles il s'est publiquement querellé, comme la journaliste Megyn Kelly qui l'a insultée en des termes grossiers ou Nancy Pelosi qui l'a rabaissée à chaque occasion. Le mépris de Trump pour les femmes fortes et intelligentes est bien documenté. Son instinct n'est pas de débattre des idées ou du caractère, mais de les attaquer personnellement, utilisant souvent des insultes vulgaires qui reflètent davantage ses propres insécurités. Même sa propre fille, Ivanka Trump, figure clé de son image publique, n'a pas échappé à ses commentaires étranges et objectifiants. Ses déclarations sur son apparence et ses remarques troublantes sur leur relation ont suscité des interrogations pendant des années, prouvant que sa vision des femmes est au mieux transactionnelle et au pire profondément problématique. Les relations de Trump avec les femmes, qu'il s'agisse de figures politiques, de journalistes ou même de son entourage personnel, illustrent une masculinité fragile. Tandis que Michelle Obama incarne la grâce et le leadership, Trump répond aux femmes puissantes par la défensive, l'agression et un besoin désespéré de réaffirmer son autorité. Sa crise face aux paroles de Michelle ne concernait pas seulement sa déclaration, mais aussi son incapacité chronique à gérer les femmes qui refusent de se soumettre à lui. La véritable intelligence des mots de Michelle réside dans leur impact durable. Alors que les crises de Trump sont éphémères et vite éclipsées par le prochain scandale, sa déclaration demeure. Elle exprime une vérité fondamentale sur le leadership. Les vrais leaders inspirent et unissent, tandis que ceux motivés par l'ego finissent par s'effondrer sous le poids de leurs propres insécurités. Au-delà de ses défauts personnels, un retour de Trump au pouvoir représenterait une menace encore plus grande pour la nation. Son précédent mandat présidentiel a laissé derrière lui une traînée d'instabilité économique, de désastres diplomatiques et de divisions politiques qui ne ferait qu'empirer s'il reprenait la Maison-Blanche. La réalité, c'est qu'un second mandat de Trump serait une catastrophe pour l'Amérique, bien au-delà de ses querelles mesquines et de ses vendettas personnels. Économiquement, son leadership a toujours été une illusion. Bien qu'il se vantait de la montée de la bourse et de la création d'emplois, ses politiques ont surtout profité aux Américains les plus riches